Pour créer un schéma à partir d'Automation Studio Pro avec un PLC ou un API, selon ce que vous voulez utiliser comme terme, eh bien, vous allez avoir besoin des entrées et sorties. Dans ce cas ici, j'ai installé juste de façon à visualiser la séquence un circuit pneumatique et électropneumatique, évidemment, avec la solénoïde qu'il y a ici. Donc, pour obtenir les cartes, eh bien, Electrical Control JIC standard, vous l'avez ici. Vous avez vos PLC cartes, vous avez les inputs ou les outputs que vous pouvez configurer. Je vais le retirer maintenant. Par la suite, on va venir ici, juste un petit peu plus bas, dans Ladder for Allen Bradley. Vous en avez d'autres aussi pour Siemens aussi. Vous allez avoir besoin d'un run. Donc ça, c'est l'interface du logiciel qu'on utilise avec Allen Bradley. C'est ce qui le remplace. Alors, je vais juste le mettre à l'intérieur. Par la suite, vous allez avoir besoin d'un contact qu'on va venir associer avec le input de votre API. On va chercher les in. Donc, il apparaît in0. On l'associe. Une fois c'est fait. Par la suite, vous allez avoir besoin d'une sortie qu'on est raccordée. Et là, on va lui donner un nom. On va l'appeler B, par exemple, qui va peut-être nous aider à configurer. C'est sûr que dans Allen Bradley, c'est son adresse qu'on va inscrire. Là, je vais l'appeler B. J'appuie 2 fois dessus. J'enlève le in que j'ai mis tantôt. Et là, je vais prendre le out 0. Je presse 2 fois. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à le relier. Vous allez remarquer que j'ai alimenté le commun par le 0 volt ici. On aurait pu faire le contraire aussi, dépendamment si vous voulez avoir un drain ou un source au niveau du raccordement. Même chose de côté. J'ai mis un 24 ici. J'ai mis un 0. On aurait pu aussi faire le contraire. Et là, on va aller en mode simulation. Alors, je appuie sur le bouton poussoir. Le vérin ou la tige du vérin va sortir. Et voilà. Et c'est le retour. Alors là, je peux continuer à mettre un contact de maintien, etc. Les conditions pour démarrer et arrêter la séquence.